Mais attends, le psy c'est pour les gens malades. T'es pas malade toi? Ah non mais moi, j'y crois pas du tout à ces trucs-là. Je pensais pas du tout que t'allais voir un psy. T'as l'air normal pourtant. Alors franchement, vu le prix que ça coûte, pour pas grand chose en plus. Payer 80 balles pour qu'un mec hoche la tête toutes les 20 minutes et me lâche des je vois pas vraiment l'intérêt. Non mais moi je vais super bien. Pourquoi j'irai voir un psy? Si tu veux mon avis, elle va voir un psy. C'est juste pour faire son intéressante. T'as remarqué comme c'est la mode d'aller voir un psy? Tout le monde se fait suivre de nos jours. Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors vous avez dû constater que j'avais pas du tout la même tenue que dans les images précédentes, tout simplement parce que je refais cette partie là que vous êtes en train de voir, parce que ça me convenait pas, qu'il y avait des choses sur lesquelles je voulais revenir, que j'étais incapable de refaire le même look, le même truc, le même machin. Je me suis dit ouais, bon bah quitte à changer, autant tout changer. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière et je vais vous parler d'un sujet un peu plus intime qui me touche un peu plus, mais que je trouvais aussi intéressant de parler en vidéo. En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années qui passent que d'aller voir un spécialiste, en l'occurrence un psychiatre, un psychologue, etc., c'était très tabou dans notre société. C'était vraiment quelque chose d'intime, soit par honte, soit par peur du jugement. Même moi, j'ai jamais été très à l'aise pour en parler avec mon entourage pendant super longtemps. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler avec vous justement, d'évoquer avec vous mon expérience, ce que ça m'a apporté, pourquoi j'ai été amenée aussi à être suivie, ce que j'en retiens aujourd'hui. Un truc qui est assez incroyable aussi, c'est que j'ai pu constater que vraiment, à n'importe quel âge, on pouvait avoir honte ou être gêné de parler. En l'occurrence, j'ai appris il y a très peu de temps qu'un de mes parents s'était fait suivre. J'ai des élèves aussi qui sont suivis par la psychologue scolaire et qui sont super gênés quand elle vient les chercher en classe, comme si le regard de l'autre et de leurs camarades était très dur à assumer. Ça crée vraiment des tensions que je comprends pas en réalité avec mon recul actuel. Mais voilà, après y avoir un peu réfléchi, je me suis dit, bah ouais, en fait, moi aussi j'étais comme ça, quoi. Je trouve ça un peu dommage en y repensant de pas être à l'aise avec ça, parce que je me dis que c'est quand même hyper courageux d'aller voir quelqu'un, d'assumer et de reconnaître que quelque chose ne va pas. La pire raison pour moi d'aller voir un psy, et ça a été une des raisons qui a fait que j'étais allée voir un psychologue, c'est de le faire pour les autres, de le faire pour correspondre à ce qu'on attend de toi, pour entrer dans une case, pour être accepté des autres. Bref, toutes les raisons qui font que tu vas pas pour toi-même, je trouve que c'est une mauvaise raison. Tu peux pas y aller pour que ton conjoint se sente mieux, tu peux pas y aller pour que tes enfants soient plus agréables. Quand tu vas voir un psy, à mon sens, tu vas pour toi-même. Je trouve qu'il y a vraiment 1 milliard de bonnes raisons d'aller voir quelqu'un, mais toutes ces raisons, ça doit te concerner toi, ça doit t'apporter quelque chose à toi, et tu dois le faire pour toi. C'est quelque chose qui va faire du bien aux autres par rapport à toi, parce qu'ils vont te sentir plus épanoui, qu'ils vont te sentir plus libre, plus ouvert, plus tout. Mais la raison principale qui doit t'amener toi à aller voir quelqu'un, pour moi c'est pour toi-même. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui me correspond. Je parle très facilement, mais parler facilement de mes problèmes, de choses beaucoup plus intimes, c'est très compliqué pour moi. C'est comme une relation amicale, c'est comme que tu vas voir un médecin, parce que là c'est vraiment ton âme, c'est vraiment ton intimité, et je trouve que c'est très important de trouver quelqu'un avec qui tu vas être en confiance, avec qui tu vas être à l'aise. Et c'est pas évident, ça peut pas forcément marcher du premier coup. Il faut pas se dire que si ça fonctionne pas avec un spécialiste, ça vient de toi. Ben non, pas du tout en réalité. C'est peut-être juste que ce tempérament, ce genre de personne ne te correspond pas. Il y a des gens qui vont préférer quelqu'un qui va leur rentrer dedans, qui va être dans la confrontation verbale, d'autres qui vont avoir besoin de quelqu'un de plus tendre, de plus compréhensif. Bref, dans tous les cas, l'important c'est d'essayer. Si t'essayes pas, tu sauras pas, bien sûr. Je ne pousse pas dans cette vidéo à aller voir quelqu'un si t'as pas besoin de voir quelqu'un. Je dis juste qu'il faut analyser ça, rendre ça complètement ok, et ne pas confronter les gens qui souhaitent se faire aider et de les insulter de malades mentales, de problématiques, parce que c'est loin d'être le cas. La première fois où j'ai cherché un psy et que j'ai voulu aller en voir un, déjà en dehors du fait que c'était pas pour les bonnes raisons, je suis sur internet, j'ai checké des avis, regardé un peu les notes, etc. Et je m'y suis rendue. Regardez aussi les prix, les tarifs. Il y a des psys qui sont hors de prix. Genre plus de 100 € la séance. Moi je trouve ça très onéreux. Même si je vous avouerai que de se faire aider, ça a un coût bien sûr. Faut savoir où t'as envie de mettre ton argent et te donner les moyens aussi d'aller mieux pour
aboutir plus tard à tes projets, pour te donner de la confiance en toi. Donc encore une fois, c'est pas une vidéo où je te pousse à aller voir quelqu'un si t'en as pas envie, si t'en as pas besoin. Je veux juste décomplexer les gens qui ont envie d'aller voir quelqu'un, déculpabiliser les personnes qui se disent peut-être que ça me ferait du bien mais qui osent pas le faire pour le regard de l'autre. Franchement, tu t'en fous, vas-y pour toi. Les gens qui vont te juger là-dessus, franchement, c'est des gens que tu devrais même pas avoir dans ta vie. D'être suivi et d'être aidé pour s'accepter, pour s'assumer, eh ben, tu verras que les gens néfastes à ta vie, ils vont s'en aller tout seuls. Plus tu auras du bon en toi, plus les mauvaises personnes vont s'éloigner parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus d'impact sur toi, qu'ils peuvent plus te mener à mal et ils vont progressivement s'en aller de ta vie. Ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai tendance à dire que je vais aller voir quelqu'un, souvent on me regarde un peu avec surprise, un peu comme si j'étais une alien, du genre mais je comprends pas, tu rigoles tout le temps, t'as l'air hyper bien et tout. Mais en réalité c'est vraiment une façade et je crois que c'est Orelsan qui disait dans une chanson que les gens les plus drôles c'est souvent les gens les plus tristes. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes, basique. Et c'est un peu ça, c'est vraiment que je me suis vraiment créé un mur autour de moi où je montre ce que j'ai envie de montrer et bien sûr c'est normal, mais où au fond de moi-même ben, je savais qu'il y a quelque chose qui allait pas, je ne savais pas comment tout simplement résoudre ces problèmes et c'est pour ça que j'ai été amenée ces derniers temps à aller voir quelqu'un et ça me fait le plus grand bien. Tant que ça m'apporte du positif, très clairement ça m'a permis aussi de me lancer sur YouTube qui est quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais pour ça il faut aussi avoir confiance en soi, faut aussi être solide parce que tu sais que tu peux avoir des remarques, que tu peux avoir des commentaires désobligeants et il faut se préparer à ça. J'avais vraiment peur du jugement de l'autre, j'avais vraiment peur des réflexions et en réalité les personnes néfastes ne sont pas encore venues en tout cas me dire qu'ils aimaient pas ce que je faisais et les personnes qui m'aiment m'ont juste dit bah, ça fait plaisir de te voir épanoui là-dedans, ça fait plaisir de devoir faire quelque chose que t'aimes et m'ont poussé à continuer, à abonder dans ce sens et j'ai envie aujourd'hui d'être entourée que de personnes comme ça. La spécialiste que je vois en ce moment m'a même expliqué que j'étais rare chez les jeunes, donc les moins de 30 ans, à aller se faire suivre. Très souvent c'est des gens suite à un divorce ou à quelque chose de très grave dans leur vie qui se rendent compte qu'en fait il y a quelque chose qui va pas. Moi je me suis juste dit que j'ai pas envie d'attendre d'avoir 50 ans pour faire ce que j'ai envie, pour tout simplement vivre ce que j'ai envie de vivre. J'ai pas envie d'être dictée et dirigée par la peur. J'ai vraiment envie de voilà, faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie et c'est juste pour cette raison principale que j'ai voulu me faire aider. On est dans une société où on n'arrête pas de nous dire mais attends tu peux réussir par toi-même, tu peux faire par toi-même, t'as besoin de personne. On est rythmé par la fierté, on a envie d'avancer et de faire des choses tout seul, mais en réalité seul on avance peut-être vite, mais à plusieurs on avance plus loin. Très clairement je préfère me faire aider, je préfère me rendre compte que ben non j'y arrive pas toute seule, maintenant il y a des blessures qui sont beaucoup trop profondes pour que j'arrive à me dire YOLO, on passe à autre chose. Maintenant j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de me donner les moyens et j'ai envie de me sentir moi capable d'y arriver. Là j'en suis à un peu plus de 2 mois et demi, 3 mois je crois de consultation. La route est encore longue, hein, très sincèrement je pense pas être au max de ce que je peux être. Quel plaisir d'apprendre à se connaître, de rencontrer son soi intérieur, de se serrer la main et de se dire mais en fait t'es une putain de meuf et tu peux faire plein de choses dans ta vie et t'as pas besoin de l'acceptation de Pierre-Paul Jacques que tu ne connais ni David Adam ou que tu connais mais qui dénigre tout. Non, la seule acceptation dont tu as besoin c'est la tienne. Je trouve ça trop cool cette route, ce chemin pour s'aimer en fait. C'est hyper intéressant, hyper enrichissant sur tous les points de vue. J'y suis vraiment allée pour moi, mon moi personnel. Ça a vraiment des répercussions sur ma vie, sur mon entourage, sur mon métier. Je me sens beaucoup moins dans le conflit avec les enfants aussi, beaucoup plus dans la compréhension des autres parce que je me comprends moi-même et j'arrive à prendre du recul par rapport aux situations. Et c'est quelque chose de super important, mais qu'on nous apprend pas réellement à faire. On nous apprend pas à prendre du recul par rapport à ce qu'on vit. On vit les choses et j'essaye maintenant de prendre vraiment le temps de me dire attends, tu peux pas réagir au quart de tour dès que quelque chose ne va pas. Donc il y a encore des fois où ça m'arrive, hein, bien sûr. On n'est pas parfait et je suis loin de vouloir être parfaite. Je veux juste être la meilleure version de moi-même. Je suis en plein travail pour apprendre à accepter mes différences, mes qualités, mes défauts, à les assumer. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je marche avec mes 2 pieds qui sont ancrés dans la réalité, ce qui me permet vraiment de m'épanouir. Je suis plus là à me dire, putain, si je faisais ça, ça serait quand même trop bien. Si j'osais dire ça, ça serait trop bien. Ben non, aujourd'hui, je fais, je dis, je pense,
réalise et je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. L'aboutissement d'une vie pour moi, c'est pas de se marier, c'est pas d'avoir des enfants, d'avoir une maison. Pour moi, c'est de s'aimer, c'est de s'accepter et d'essayer tous les jours de faire quelque chose pour rendre sa journée au top. Il y a des fois où il y a des loupés, il y a des fois où je passe des journées de merde comme tout le monde, mais je tends à vivre une vie beaucoup plus apaisée avec moi, avec les autres, avec mon entourage. Alors oui, le titre de cette vidéo, c'est que je suis amoureuse. Parce que oui, je suis amoureuse et je tombe amoureuse de moi-même. Et je peux vous dire que c'est le plus bel amour qu'on peut vivre dans la vie. Je peux que vous conseiller de faire la démarche, que ce soit aller voir quelqu'un, juste en parler à un ami, en parler à vos parents, j'en sais rien, mais de faire ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. Parce qu'en réalité, personne ne le fera mieux que vous. Cette vidéo est terminée, je pense que c'était beaucoup de blabla et je suis désolée pour ceux que ça n'intéressait pas. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours vraiment plaisir. Même si, comme vous avez pu le comprendre à travers cette vidéo, tout ce que je fais, c'est vraiment pour moi. Si je peux partager ça avec vous, c'est encore mieux. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!